Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, damas y caballeros, oubliez votre couleur de peau, vos origines, votre orientation sexuelle, votre genre. Aujourd'hui, absolument tout le monde peut prétendre devenir un esclave. Pour cela, rien de plus simple. Terminez vos études le plus rapidement possible et lancez-vous dans le monde impitoyable du travail. Décrochez votre premier CDI dans un job qui vous plaît qu'à moitié et qui vous rapporte juste assez pour survivre. Ensuite, n'oubliez pas d'acheter une belle voiture ainsi que votre résidence principale, le tout à crédit. Vivez au-dessus de vos moyens. Et pour finir, le plus important, mariez-vous et faites au moins un enfant. Félicitations, vous êtes devenu un esclave moderne. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Santorini en Grèce et bienvenue dans cette vidéo « Comment investir 12 000 € en bourse ?» J'avais des économies à investir et j'ai décidé de mettre 12 000 € sur un PEA chez Boursobank. Donc j'ai investi environ la moitié de la somme et pour la deuxième moitié, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur comment les investir et sur quoi les investir. Donc il faut savoir qu'en bourse, on peut adopter plusieurs techniques pour faire de l'argent. Et moi, j'ai décidé de faire quelque chose de plutôt sûr. J'utilise une technique de réinvestissement des dividendes. Donc j'utilise la plateforme Boursobank parce que c'est une plateforme qui est ultra simplifiée. Il y a des tutoriels sur internet et ils sont hyper facilement joignables. Si vous voulez le faire, vous avez le lien dans la description. Donc voici à quoi ressemble mon compte trading là maintenant. Donc j'ai des actions chez BNP, chez AXA, chez Total, chez Dassault, chez Engie et chez Air Liquide en grande majorité. Et donc le point commun entre toutes ces entreprises, c'est qu'elles versent des dividendes. Pour le moment, j'ai reçu 62 € de dividendes en 2022, 157 € de dividendes en 2023, 280 € en 2024 et je devrais recevoir encore environ 25 € cette année. Et pour 2025, je devrais recevoir environ 330 € de dividendes si tout va bien. C'est une estimation. Pour arriver à ce résultat, j'ai investi dans l'armement, la finance, l'énergie et c'est que des entreprises françaises qui versent des dividendes. Le but aujourd'hui, ça va être de diversifier et donc d'investir dans de nouvelles entreprises mais qui versent toujours des dividendes. Donc pour ça, je me suis procuré le tableau du palmarès des entreprises françaises qui versent le plus de dividendes et j'ai finalement investi sur différentes entreprises. J'ai acheté une action LVMH, donc Louis Vuitton, à hauteur de 700 €, 10 actions Crédit Agricole à 140 €, 2 actions Euronext à 190 €, 3 actions Accor à 115 €, 5 actions Société Générale à 120 €, 2 actions Sanofi à 190 €, 4 actions Française des Jeux à 130 €, 6 actions Stellantis à 110 €, 2 actions BIC à 120 €, 3 actions A-System à 150 € et 10 actions Orange à 100 €. Ce qui me revient à peu près à un total d'investissement de 2000 € supplémentaires, ce qui est quand même pas trop mal en une journée. Et mon portefeuille se compose maintenant de 22 actions différentes et mon estimation de dividendes pour 2025 est passée de 330 € à 415 €. Je pense que mon portefeuille commence à être vraiment très diversifié, mais maintenant je vais prendre 500 € de plus pour investir dans des ETF à dividendes. Je prends seulement cette somme-là parce que je ne suis pas habitué à investir sur les ETF et je veux y aller doucement. Donc après quelques recherches, j'ai décidé d'investir 550 € sur un ETF qui s'appelle Amundi ETF, donc qui est indexé sur le Nasdaq, donc la bourse américaine, ce qui me permet de me diversifier encore plus parce que là j'étais vraiment resté que en France et ça verse aussi des dividendes. Pour récapituler, voici l'état actuel de mon portefeuille trading sur Boursobank. Donc j'ai maintenant 12 000 € sur mon PEA. J'ai donc je vais vous poser là. 12 000 € sur mon PEA. Et si je revendais tout aujourd'hui, je ferais une plus-value d'environ 5-6%, ce qui reviendrait à 300-350 €, plus les dividendes évidemment, qui vont ne faire normalement qu'augmenter au cours des années.
J'ai aussi un autre avantage non négligeable, je pense, c'est le fait d'être détenteur d'actions à dividendes comme celle de Louis Vuitton. Ça me donne accès aux assemblées générales, par exemple, à Paris, qui ont lieu une fois par an. Et donc, je pense qu'en allant dans ces assemblées générales, on a accès à une tonne d'investisseurs et donc de contacts. On peut se faire des contacts dans tous les domaines. Et je pense que je vais essayer de faire une autre vidéo où je rendrai visite à un maximum d'investisseurs dans des assemblées générales comme celle de chez LVMH ou alors AXA ou alors Total Direct Energy. On verra bien ce que ça donne. Voilà, je pense que c'est tout. Pour ma part, les 12 000 euros sont investis et si vous avez fait le calcul, vous vous êtes rendu compte que j'ai pas investi la totalité des 12 000 euros. Je garde en fait une petite somme de côté, juste au cas où la bourse s'effondre complètement, parce que si la bourse fond complètement et est au plus bas, ce sera le bon moment pour investir et je veux avoir un petit fonds que je peux investir à tout moment. Voilà, c'est tout pour ma part. Moi, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit sur Internet. Au contraire, j'essaye de prendre les conseils des gens. Donc, si jamais il y a des gens qui ont d'autres conseils, si vous pensez que j'ai fait des erreurs, si vous pensez que j'ai fait des choses bien, dites-le moi en commentaire, interagissez, je veux voir, je lis tout, je prends tout en considération et j'en ferai des vidéos. Merci, ciao!